Vive la vie. L'opéra, ce n'est que de l'émotion. Merci beaucoup, Amalia. De rien. Nos premières rencontres au Corrégé d'Orange pour cette année 2016 commencent. Et quel départ avec, à côté de moi, Hermonella Yao. Bonjour Hermonella. Bonjour Marie, merci. Ravie de te revoir. La même chose pour moi, merci. Tu es la Madame Butterfly. Je dis la parce que tu es tellement splendide dans ce rôle, pourrais-je dire. Oh, très gentil. Tu représentes vraiment. J'adore Madame Butterfly, c'est un rôle que j'ai chanté beaucoup de fois, mais chaque fois c'est comme la première fois. Et ici, à chanter la Madame Butterfly d'Orange, c'est très magique. C'est quelque chose que j'ai pas senti quand j'ai chanté la Madame Butterfly l'autre fois. Je sais pas, l'ambiance, et surtout à chanter le duo d'amour avec Pinkerton dans la nuit. Et ici, c'est parfait, c'est magique. Même quand on a fait les répétitions, et chaque fois, même Nadine Dufault, qui fait la mise en scène, me dit « Mais tu ne chantes pas dans en pleine voix. » Mais c'est très magique, c'est quelque chose de très que tu ne peux pas contrôler. Et voilà, c'est ça. Chaque fois, je vis le même moment comme c'était la première fois. Et j'adore ça. Et cette fois, je pense une Madame Butterfly un peu différente. Pourquoi nous sommes différents? Chaque jour, nous sommes un jour avec plus d'expérience humaine, plus d'expérience de travail. Et même pour chanter, le corps change. Et change même la voix, change la personne, je pense. Et je suis très contente aussi pourquoi je travaille avec Nadine Dufault. Elle a trouvé la mise en scène, elle raconte l'histoire. Et j'étais vraiment très surprise. Pourquoi, même que je la connais très bien, la partition, mais cette fois, ce sont des détails que jamais j'ai pensé avant. Et c'est l'histoire. Et pour moi, ce n'est pas Hermonella qui chante la Butterfly, mais c'est la Butterfly, ou Hermonella elle vit la vie de la Butterfly de Cho-Cho-san, de sa petite fille, et in 3 heures. Et j'espère donner la même émotion, être très sincère, très crédible, pour donner la même émotion à le public, et le public ici, et le public qui aime les voix, le public qui aime les artistes, et même faire à chanter la Butterfly avec des amis, à partager des émotions, à partager ce travail. Pourquoi le chant, c'est la langue de cœur, de notre âme, et à partager cette musique formidable avec des amis, est quelque chose de très magique. Et j'espère vraiment que l'émotion arrive. Qu'est-ce que tu as ressenti justement à travers Hermonella Yao depuis ces 3 dernières années, 4 années où tu avais déjà interprété Madame Butterfly? Tu parles d'années, tu parles de maturité, de corps. Oui, c'est ça. Comment tu le ressens aujourd'hui? La maturité, oui. Pourquoi? Je parle juste techniquement. Chaque fois, j'étudie beaucoup. Même moi, je me sens comme une studentesse à travailler, à étudier chaque fois, chaque jour pour améliorer la technique, pour le résultat de sentiment, pour donner le sentiment. Ce n'est pas juste la voix. Pour moi, la technique, tu perfectionnes la technique pour donner l'émotion. Avec la technique dans tes mains, pour user les pianos, toutes les couleurs, avec la connaissance de corps, de la technique, pour donner cette émotion. Mais humainement, oui, j'ai l'expérience, voilà. On se voit comme tout le monde, chaque jour, toutes les tragédies. Et jamais j'ai oublié l'année avant avec les réfugiés. Et quand j'ai vu ce petit enfant dans la mer. Cette photo, oui. Et j'étais choquée et je ne sais pas pourquoi j'ai pensé immédiatement à la Madame Butterfly. Je ne sais pas. Il me donnait la vie de tous les jours, donne beaucoup d'émotions et je suis très observatrice. Et beaucoup d'émotions et j'ai pensé quelque chose que j'ai pleuré. Et immédiatement j'ai pensé à la Madame Butterfly. Je disais, oh là là, j'ai encore cette émotion. Et voilà, et j'ai pensé peut-être
Je mis les mêmes émotions quand tu chantes. Pourquoi le public a besoin de la vraie émotion. Ce n'est pas juste la chanteuse qu'elle chante, elle fait. Non, chaque note, c'est quelque chose de ton âme. Chaque note, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Même la Butterfly, c'est une femme avec beaucoup de passion, avec beaucoup de... Ce sont les sentiments humains idéalisés. L'amour pour 15 années, pour une petite fille. Et elle devient très, très, très dure après comme toutes les femmes ou les mamans, quand tu touches des enfants. Et voilà, et j'ai vu un peu la réalité, mais je viens de l'Albanie, je suis méditerranéenne comme vous, et je sais que les femmes méditerranéennes sont très, 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 très passionnées. Et quand tu parles de la famille, des enfants, hein, ils sont vraiment des choses, ils donnent la vie pour la famille. C'est pour ça que j'ai réfléchi chaque fois pour moi aussi. Je ne suis pas très très jeune comme j'ai été quand j'ai commencé. Et c'est l'expérience humaine qui donne des émotions, que je suis très très heureuse que je peux chanter encore et j'essaierai à donner, à mettre dans cette Madame Butterfly toute cette expérience. Et je pense que quand tu parles comme une artiste, quand tu parles comme la langue de ton âme, tu es très sincère, très très crédible. C'est impossible que tu n'en aies la résonance avec le public. Pour chaque personne, c'est qu'est-ce qu'elle a, l'amour, la souffrance, le sacrifice. Chaque personne, c'est avec nous. La musique, c'est la même chose. Et c'est une philosophie, et je pense pour une artiste, c'est très très important pour la philosophie, la première chose, c'est être sincère et donner tout sur scène. Et pour moi, personnellement, je vis la vie comme c'est le dernier jour de ma vie. Moment. Oui. Je ne sais pas, peut-être beaucoup d'expérience, et je pense comme ça. Et même la scène, même quand je chante, c'est la première et la dernière de ma vie. De même. Tu donnes le meilleur de toi à chaque instant. Chaque fois. Et jamais je pense je devais être comme cette chanteuse, comme une autre collègue ou des chanteuses de l'époque. Mais non. Tu es Hermonella Yao, je challenge, c'est une challenge avec Hermonella. Avec toi-même. D'hier soir, le dernier fois que j'ai chanté. Tu te dépasses toujours. Toujours, absolument. Ouais. Toujours, nous sommes toujours différents et toujours avec beaucoup d'expérience. Chaque jour sont des choses nouvelles qu'on vit. Bien sûr. Et c'est ça, je pense, la même chose quand je chante. Peut-être le chant, c'est mon thérapie. Je disais beaucoup de fois, je me sens libre, je ne sais pas. Je ne pense pas que pour quand on vit la réalité, c'est chaque fois avec des jugements, tu as fait comme ça, tu as fait comme ça. Ouais. Et ici, quand tu es sur scène, je ne pense pas comme ça, je me sens libre. D'accord, je suis harmonieuse avec mes choses positives et négatives, comme tout le monde. Et voilà, c'est moi. Et alors, comment tu réagis aux critiques alors? Les critiques, quand j'ai commencé et quand j'écoute, j'ai lu quelques critiques pas très très bien, j'ai pleuré chaque fois. Oh là là, mais pourquoi? Et tu commences à dire, mais oh là là, peut-être je devais... tu as beaucoup de dubios. De doute, oui. Et voilà. Mais après, j'ai pensé, pour que chaque fois quelques critiques te disent Hermonella a chanté cet opéra comme cette chanteuse, l'autre chanteuse, pour comparaison avec l'autre soprano. Et je disais, moi jamais je serai une autre personne. Je suis Hermonella et je pense que c'est mieux que je donne mon cœur. Si je serais sincère, même le critique a parlé de que la perfection n'existe pas. Je sais, c'est le problème de goût aussi. J'adore la voix de Marie, mais j'adore moins la voix d'Hermonella. Et voilà, c'est quelquefois. Mais moi, je disais, alors, on ne parle plus de la voix, mais de sentiments. Et quand j'ai pensé, quand j'ai mis la première chose, la priorité pour moi, c'était le sentiment et toutes les techniques, l'étudier
pour exprimer le sentiment. Et de ce moment, je ne sais pas, je me suis sentie plus libre avec la connexion du public. Et pour moi, le critique meilleur c'est le public. C'est capital. Pourquoi les critiques de musique? Mais bien sûr, sont des critiques très nécessaires. Exactement. Mais bon, mais c'est 1, 2, 3, 4 critiques. Le public est là. Et on chante pour le public. Et voilà. Et quand je pensais comme ça, je disais, d'accord, c'est mieux. Moi, je ne suis pas parfaite. Et je donnerai le cœur d'Harmonielle à chaque fois sur scène, avec des limites. Mais bien sûr, chaque personne a des limites, mais c'est la sincérité d'Harmonielle. Et c'est pour ça que j'ai pensé comme ça. Et maintenant, même si les critiques sont bons, pas bien, je dis, mais d'accord, chaque personne a la liberté d'exprimer d'expression, d'exprimer les propres opinions. Et nous sommes ici, c'est pour ça on existe toutes les couleurs, il n'existe pas juste le rouge, toutes les couleurs très. C'est pour ça, et j'accepte, comme on accepte la vie avec toutes les choses positives et négatives, même les opinions de l'autre personne, et voilà. Et être une chanteuse et une artiste, c'est pas facile. Est-ce que tu es entourée bien? Est-ce que tu es bien entourée autour de toi? Est-ce que tu as une équipe justement? Il y a des moments... Quand j'ai commencé à chanter, j'ai pensé beaucoup de choses très voilà. Mais à la fin, je me rends compte qu'il y a beaucoup de solitude. Ouais. La solitude, c'est quelque chose de très... C'est ton ami. Ouais. C'est ton ami qui t'accompagne. Mais sont des choix. Tu choisis. Non? Et voilà. Et la part de ce métier. Et l'équipe, oui, je suis contente quand je travaille avec mes agents, avec la pianiste, c'est le team, l'équipe qui me prépare pour quand je prépare les opéras. Mais à la fin, tu es seule. C'est toi. Tu es seule. Toi et toi. Toi et toi. Toi avec tout le monde, le même temps, tout le monde que tu vives, même si tu es seul, mais quelque chose que tu absorbes. Et je pense, mais quelquefois je pensais pour un artiste, c'est comme oui, c'est thérapie, toutes les choses que tu tiens à l'intérieur, même si tu ne parles pas, si tu es seul. Le chant, c'est comme tu parles avec le thérapeute, c'est comme si tu parles, tu tires toutes les choses. Ça sort de l'intérieur. Et ça sort derrière le personnage de Butterfly, ou derrière le personnage et tu n'en as peur pour être jugé. Voilà, on peut dire comme ça. Mais j'adore chanter et comme tout le travail, c'est une prix pour toutes les choses. C'est un prix et on devait accepter la vie comme ça. Parce que si tu ne connais pas la douleur, tu ne peux pas dégoûter le bonheur après. Voilà, c'est la vie. Et j'accepte comme ça, et la vie est belle comme ça, avec toutes les belles choses, peut-être des choses un peu douloureuses, mais quelquefois cette vulnérabilité qui est très importante pour un artiste, je pense. Parce que tu chantes juste, pas d'émotion, chante juste avec une couleur, on peut dire, d'accord, même si tu as la voix plus belle du monde, après 10 minutes, le public dit, ah d'accord, elle a fait des aigus, quelque chose plus, elle a besoin de vulnérabilité. Peut-être la voix ou la note, c'est pas parfaite, mais il y a quelque chose très sensible, très délicat. C'est la résonance. Et voilà, c'est ça. Même surtout pour la Butterfly. Et pour moi, je vis un rêve à chanter Butterfly ici, parce que chaque fois je pensais, j'espère que M. Dufault, il croit en moi. Il me dira un jour que Harmonielle, tu viens chanter la Madame Butterfly à la Corrigée d'Orange. J'ai chanté
partout. Mais ici, je ne sais pas, quand j'ai chanté pour la première fois ici, j'ai pensé immédiatement à la Madame Butterfly. Et je ne sais pas, peut-être c'est l'ambiance, c'est très très magique. C'est magique, c'est magique. Il y a quelque chose avec la nature, avec l'acoustique est parfaite. Même avec le vent? Avec le vent, je ne sais pas. J'espère que ça va pour les jours de spectacle, mais et voilà, quand tu chantes les doigts d'amour, je ne sais pas, quand tu chantes dans la nuit, et ce sont des choses que tu vibres. Et c'est une rêve. Et quand il me disait, Harmonia, tu viens chanter la Madame Butterfly d'Orange, j'ai dit, si. Toutes les rêves, tu peux réaliser toutes les rêves. Si tu crois, même quand tu as des difficultés, c'est quelque chose que tu veux. Mais tu peux réaliser ça dans le moment quand tu marches dans cette vie direction, même si tu crois, et même si tu as des difficultés. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de difficultés, mais vraiment beaucoup de difficultés. Et quelquefois, j'ai pensé, mais pourquoi je ne retourne pas dans mon pays, à rester avec ma famille, toutes les choses un peu plus confortables. Mais à la fin, juste pour 2 nuits, j'ai résisté. Après, quelque chose me manquait. Je disais, alors, c'est ton chemin. Et voilà, c'est ça. Et c'est la vie que te donne la direction après. Oui. Et je ne chante pas pour être la chanteuse fameuse. Jamais pensé. Quand j'ai commencé, pourquoi tu as besoin de la chose, d'être la chanteuse avec beaucoup de leurs robes. Oui, exactement. Mais après, ça vient une autre conscience. Complètement. C'est le besoin de ton âme. Tu as besoin, tu ne peux pas vivre sans ça. Et c'est pour ça, je ne peux pas chanter pour toute ma vie. Quand il vient le moment que je devais arrêter, c'est la vie comme ça. Et c'est pour ça, quand j'ai pris cette responsabilité, je disais, je voudrais vivre chaque jour sur scène comme la dernière de ma vie. Et j'ai commencé un peu à penser comme ça, que c'est non, vient le moment que quand tu devais arrêter, et arrêter est difficile après. Tu y penses à ce moment? Oui, je pense. Quand j'ai pensé avant, avec beaucoup de peur, et oh là là, mais je ne peux pas faire rien, après, je veux pas vivre plus. Mais après, c'est une expérience. Et maintenant, après, ça a été très très difficile pour arriver. Je viens de l'Albanie avec beaucoup de difficultés. Oui, j'imagine. Vraiment très très difficile. Et je disais, rien, c'est impossible. Mais maintenant, on verra un moment que, c'est la vie comme ça. Comment tu as vécu justement cette séparation avec ton pays, ta famille? Tu es partie très tôt Très tôt, oui. Mais ça a été très très... J'ai parti avec beaucoup d'espoir, de rêves, et voilà. Mais après, quand j'ai vécu un peu les vraies difficultés de la vie, même les difficultés pour survivre, pour vivre, mais vraiment des choses très très matérielles, fondamentales pour manger. J'ai eu le problème pour manger chaque jour, vraiment. Mais je disais, peut-être, je sais pas, c'était un destin, je sais pas, je pensais. Mais c'est une souffrance. Tu ne peux pas donner les émotions de le public. Et j'ai compris cette philosophie, si je peux dire, très très tôt. Et peut-être j'ai vécu un pays avec beaucoup de difficultés, comme l'Albanie, et peut-être j'ai été dans ce chemin, avec la mentalité de ce chemin aussi. Et quelque chose que pour moi, après, c'était très très normal. Que j'ai eu des difficultés pour survivre, des difficultés de toutes les choses très 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 banales, je peux dire mais j'ai pensé que c'était très très normal. Voilà, c'était comme une preuve. Si tu veux arriver, c'est ton rêve, c'est très très grand pour arriver là. J'ai pensé, même les difficultés,
sont même très, 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 très difficiles pour arriver là. C'est pour ça, c'est le prix, quelquefois. Quand tu commences avec beaucoup de rêves, mais après, la première difficulté, tu dis non. Et alors, je m'arrête ici, je retourne à faire une autre chose. Mais tu les as passées les unes après les autres. C'est ça, et j'ai pensé ça. Et maintenant, pourquoi j'ai fait cette... ça a été très, très difficile pour arriver à ce moment quand je suis maintenant. Ouais. C'est pour ça, après, quand je pense qu'un jour, je devais arrêter, parce que c'est la nature, je suis très, très sereine. Pourquoi je pense je peux donner mon expérience. Ce n'est pas juste l'expérience professionnelle, mais l'expérience humaine. À commencer de rien. Et pour donner cette expérience à la génération. Et tu auras une très très grande richesse. Le jour dont tu parles de cet arrêt n'est pas encore, et ça j'en suis persuadée, Hermonella, c'est pas demain. Parce que je pense que tu es au contraire dans le cœur justement de cette beauté de ton art, si je puis dire ainsi. Mais je pense qu'après, justement, tu auras une extrême richesse de tout ce savoir que tu peux donner, partager, tes expériences, tes émotions. J'adore ça, à donner, à partager, c'est ça avec la nouvelle génération. Et j'ai commencé un peu en Albanie. Pourquoi maintenant c'est une vie, c'est la réalité, c'est très, très difficile. Même j'ai vu beaucoup de... Non, juste en Albanie, partout, les générations, les générations maintenant, qui ont beaucoup de rêves, mais pas des énergies, pas la force à penser, oui, je devais... Mon rêve, c'est là, j'arrive là, dans cette lumière, dans le tunnel qui est très, très, très... J'ai vu, je peux regarder la lumière, et je devais aller là. Mais quelquefois, j'ai vu un peu la génération, un peu très, très... Ah oui. Et chaque fois, je dis, mais non, moi aussi, j'ai parti, je voudrais donner, partager. Oui. Partager l'expérience que... Et rien, c'est impossible. Rien. Mais ils ont beaucoup de difficultés. Et voilà, c'est la vie comme ça. Hein. Même la mère, quand on donne la vie de ce petit bébé enfant, c'est le plus bon moment peut-être pour une femme, mais en même temps, c'est un peu douloureux. Et c'est pour ça, c'est la vie comme ça. On devait accepter, mais si tu es sûr que vraiment tu veux arriver là, je ne sais pas, pour être une artiste ou avocate, ou je ne sais pas, toutes les choses qu'on a choisies, tu devais aller là. Et les difficultés, c'est la vie. Voilà. C'est pour ça, et je suis pas très triste quand je pense. Un jour, je devais arrêter. Ok, cette expérience, c'est un destin que je devais partager avec quelqu'un, avec la jeune génération. J'espère. Ouais. Pour finir, Hermonella, qu'est-ce que tu aimes quand tu viens en France? Oh, moi j'adore la France. Et c'est pas juste à dire pourquoi nous sommes en France. J'adore la France. La France, pour moi, c'est un pays avec de grandes cultures et une richesse pour tout le monde. Mais j'adore le public français, très très exigeant. Quand j'ai chanté pour la première fois en France, j'ai eu peur. C'est la première fois que j'ai eu peur. J'ai chanté la Traviata, non, à Toulouse, mais la Traviata après à Marseille. Et j'ai vu le public, j'ai senti le public silence. Pas d'applaudissements après les airs, et je disais, oh là là, peut-être je chante mal maintenant. Ils sont très très exigeants. Le public français, il aime les artistes, il aime l'art, la culture, mais à la fin, quand j'ai fini l'opéra, c'est comme un examen. Ok, tu as chanté très bien le premier air, le premier acte, sont 4 ans ou 3 actes. Moi, comme le public, je voudrais savoir, écouter toute l'opéra, qu'est-ce que tu fais comme une artiste. Et à la fin, j'ai vu, jamais, j'ai vu le public à donner beaucoup d'amour, d'énergie et à un artiste, comme j'ai senti en France.
Et cette mémoire, pour moi, ça a été quelque chose de très, très spécial. Et quelquefois, quand je viens ici, c'est une grande responsabilité. Une grande responsabilité comme une artiste. Mais pour le public, c'est un public qui aime la culture, un public qui aime les chanteuses, qui aime l'opéra. Et voilà, c'est pour ça. Mais j'adore les personnes, ils sont formidables, ils sont vrais. En France, les personnes, le peuple de la France sont vrais, très directs. Moi, je ne sais pas, j'ai cette impression et j'adore, j'ai beaucoup d'amis ici et j'aime le bain. Ah oui. Et là, il pleut. Oui, si. Mais voilà, j'adore la France, j'adore la France, j'adore la France. Je suis très, très désolée parce que je devais parler un peu mieux votre langue. Non, bravo pour ton français, Hermonella. Et je sais, bravo. Je ne parle pas très bien, mais c'est un signe de respect pour votre culture. Et merci pour que je me sens dans ma maison, loin de ma maison. Et merci beaucoup. Merci à toi, Hermonella. Merci. Merci beaucoup.